Salut à tous, ici Théo pour la chaîne Docs. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ne savent pas choisir, à ceux qui ont horreur de prendre des décisions, à ceux qui au supermarché hésitent entre le yaourt 100% bio et le yaourt 100% naturel, à ceux qui ne choisissent ni le film au cinéma, ni la couleur des rideaux, ni la musique en soirée, à ceux aussi qui frôlent l'apoplexie quand on leur demande « sushi ou pizza pour midi ?», à ceux encore qui préfèrent s'enfuir, se taire ou se cacher plutôt que de se risquer à soumettre une volonté aux lois de l'entropie. Cette vidéo est faite pour vous dire que vous avez raison, pour vous dire que tout va bien, car vous avez pris conscience que les forces du chaos dominent le monde dans lequel vous êtes né, que chaque décision entraîne un lot de conséquences irrévocables dont vous serez à jamais prisonnier. Vous savez que même les meilleures solutions sont vouées à devenir des problèmes et qu'un problème résolu n'est jamais fait pour durer. N'est-ce pas de bonnes intentions dont l'enfer est pavé ? La vie est constituée d'imprévisibles changements, d'une multitude de facteurs variables connectés entre eux à l'intérieur de systèmes complexes, eux-mêmes dépendant de systèmes encore plus complexes. Imprédictibles, invisibles et insensibles à la détermination. Le bon choix est un concept proche de l'impossible. Et il y a une loi qui régit cette impossibilité, The Law of Unintended Consequences. En 1936, le sociologue américain Robert K. Merton théorise dans son article The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action une des lois les plus puissantes de la nature. Les conséquences inattendues sont le produit inévitable et invisible de votre intervention sur le monde. Vos comportements sont soumis à des règles de causalité. Chaque action entraîne son lot de réactions. Vous avez entendu cette histoire de comment le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade de problèmes dans votre dimanche après-midi. S'il est possible d'anticiper les conséquences dans une certaine mesure, les mécaniques complexes sur lesquelles on opère des choix, qu'ils soient d'ordre sociaux, économiques ou environnementaux, associés à notre inexpérience en divination, rendent parfois nos prédictions quasiment inutiles. Alors quand ces décisions sont prises par un gouvernement et qu'elles affectent toute une population d'humains aux réactions imprévisibles, les répercussions peuvent rapidement s'avérer néfastes, voire catastrophiques. En 1876, la reine Victoria est proclamée impératrice des Indes. Elle vient de faire l'acquisition du Raj britannique. Les Anglais s'installent en Inde, non sans rencontrer quelques problèmes d'adaptation, notamment à Delhi, où la proximité avec une large population de cobras venimeux dérange un peu les colons. Un gouverneur, l'histoire n'a pas retenu son nom et vous comprendrez rapidement pourquoi, décide d'offrir une récompense financière aux Indiens en échange d'un cobra mort. Les Indiens s'empressent d'apporter leur cobra mort au gouvernement pour récupérer leur argent. La population de cobras diminue rapidement, le gouvernement est content, mais les Indiens ont de plus en plus de mal à attraper de nouvelles proies. Ils ont alors l'excellente idée de se lancer dans l'élevage de cobras. En augmentant la population, les Indiens augmentent aussi les récompenses. Le cobra mort est devenu une marchandise et son élevage un business très lucratif. Quand le gouverneur finit par se rendre compte de son erreur, il met fin au système d'échange et assène un coup critique au marché du cobra. Le cobra n'ayant plus aucune valeur, les Indiens les relâchent en masse dans la nature, multipliant ainsi par 2 la population de cobras venimeux à Delhi. Les mauvaises décisions trouvent souvent leur origine dans notre tendance à faire des erreurs avec la conviction d'avoir raison. L'état microscopique de certains mécanismes nous empêche de voir notre propre aveuglement. Nous ne savons pas que nous ne savons pas, l'inconnu nous est inconnu, nous ignorons notre propre ignorance. Enfin, vous avez compris, ou plutôt, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas compris. C'est ce qui arrivera malheureusement à Smokey Bear, ours/garde forestier, qui aura consacré sa vie à combattre les feux de forêt. Smokey Bear, c'est l'irrésistible visage qui incarne la plus longue campagne de service public de l'histoire des États-Unis. À l'époque où la Seconde Guerre mondiale fait rage, les Américains craignent qu'un bombardement stratégique des forces japonaises embrase la côte ouest, un territoire historiquement sensible aux feux de forêt. Les hommes responsables de combattre ces incendies étant partis au combat, il faut prendre une décision. En 1944, c'est à Smokey Bear qu'on confiera cette responsabilité. Smokey prend sa mission à cœur et s'affiche partout pour transmettre son message. Smokey dit un grand nom aux feux de forêt et c'est vous, Américains, qui êtes responsables d'empêcher ces incendies. L'engouement autour de Smokey est si grand que les feux de forêt diminuent de manière effective. Smokey Bear a réussi et l'Amérique l'en remercie. Sauf qu'en fait, Smokey Bear,
il y connaît rien. Les incendies jouent un rôle essentiel dans le processus naturel de renouvellement des forêts. Ils éliminent les arbres morts et les arbustes des sous-bois, pour permettre à la forêt de se régénérer. En altérant le processus naturel, la densité de la forêt augmente. Le bois mort s'accumule et crée une énorme réserve de carburant, prêt à alimenter des feux de forêt encore plus dévastateurs. Depuis, les incendies de la côte ouest n'ont cessé de s'étendre, détruisant chaque année un peu plus d'hectares de forêt et mettant en péril la vie des habitants. Un bon choix se transforme souvent en un mauvais choix quand il satisfait un besoin de profit immédiat, sans pour autant anticiper les conséquences sur le long terme. Comme quand c'est vendredi soir et que votre amie Lisa, la déjantée, vous invite à boire des shots. Le besoin immédiat d'évacuer le stress de la semaine dans une profusion d'alcool vous empêche d'anticiper la terrible réalité d'un lendemain plein de regrets et d'aspirine. Au final, votre week-end devient un combat épuisant contre la gueule de bois et le manque de repos rend la semaine à venir encore plus stressante. Enfin bref, pour comprendre ce principe, allons faire un tour vers la République populaire de Chine. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la politique de l'enfant unique. Pendant plus de 30 ans, le régime totalitaire de Mao Tse-tung encourage les Chinois à procréer librement, mettant en avant les vertus de la famille et la nécessité de produire une armée de petits soldats. À cette propagande pronatale s'ajoute une amélioration des conditions de vie et une baisse drastique de la mortalité infantile. Dans les années 80, le nouveau gouvernement prend à cœur de moderniser la Chine et son développement économique. Le problème, c'est que l'explosion démographique de l'époque maoïste menace de mener rapidement à la surpopulation, et donc de retarder la croissance du pays. Le gouvernement décide alors de mettre en place une politique de contrôle de la natalité. Après leur premier accouchement, les femmes sont contraintes de porter un stérilet. Les familles sont menacées d'amende s'ils ne respectent pas la règle, et les enfants illicites se voient refuser l'accès aux soins et à l'éducation. Le taux de natalité passe de 2,8 enfants par femme en 1979 à 1,5 au milieu des années 90. En 20 ans, la politique de l'enfant unique aurait selon la Chine évité plus de 500 millions de naissances et permis au pays d'économiser. La conséquence de cette politique, c'est un profond déséquilibre des genres. Les avortements sélectifs, ou même les abandons à la naissance, font qu'en 2005, le rapport de masculinité à la naissance est de 120 garçons pour 100 filles. À peu près 20 millions d'hommes de plus que de femmes. Ce déséquilibre entraîne une augmentation du trafic humain. On importe des femmes de l'étranger à travers des réseaux de prostitution. Les zones où l'écart entre la population masculine et féminine est le plus élevé ont un taux de criminalité plus grand. S'ajoute à tout cela un vieillissement général de la population, ce qui diminue les forces de production et donc de consommation. Le développement économique se transforme en crise économique. Pour résumer, quand vous faites un choix, il y a d'énormes probabilités pour qu'il soit mauvais. Car vos jugements se basent sur des données incorrectes, des préjugés ou des intuitions, parce que votre expérience du réel est restreinte et ne vous permet pas d'avoir une connaissance parfaite des paramètres en cause dans vos décisions. Faire le bon choix semble alors impossible. Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. Pour Descartes, le choix idéal, c'est celui où votre raison est informée de tous les paramètres en jeu. On serait alors complètement libre, car insoumis aux conséquences inattendues. Malheureusement, cette omniscience et cette liberté sont inatteignables. L'indifférence est le plus bas degré de liberté. Il y a un moment où pour faire un choix, il faut abandonner la raison. La solution, c'est la volonté. En termes modernes, nos impulsions. Ces forces en nous qui nous font pencher d'un côté plutôt que de l'autre. Je vais finir par choisir ce yaourt 100% naturel et je n'ai aucune raison particulière de le faire. Votre volonté a beau être arbitraire, on n'est pourtant jamais moins libre que quand on ne choisit pas, que quand on reste indifférent. Faire un choix, c'est affirmer votre existence en tant qu'individu à l'intérieur d'un système qui vous dépasse. C'est accepter de n'être qu'un organe au sein d'un organisme gigantesque. C'est se comprendre en tant que force singulière au milieu d'un vaste mouvement universel. C'est parce que vous faites des choix que vous avez entre vos mains le pouvoir de changer les choses. Alors maintenant, vous allez sortir de chez vous, courir au supermarché, choisir votre yaourt préféré et dire à l'univers en le regardant droit dans les yeux « Je suis là ». Oh, et si vous voulez affirmer votre existence en tant qu'individu dès maintenant, vous pouvez faire le choix de vous abonner à la chaîne Docs.
Je ne peux pas garantir l'absence de conséquences inattendues. Par contre, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je peux vous conseiller d'aller voir dans la description. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.